my friend Andrea. A bit of wind in Gold's Gym today. A bit frisky. Andiamo, forza. Tu parles français, Andrea? Un peu. On peut. Donc là on se fait une petite séance au Gold's Gym. On est sur une leg press free motion qui est vraiment top pour mettre un petit peu l'accent sur les quadriceps. On peut incliner le dossier comme j'aime et la courbe de résistance est vraiment top. On va commencer par ça, on va faire un hack squat allongé. Donc on a fait un hack squat pré-corps, on a fait un leg extension et là on vient faire un sitting leg curl, donc en position étirée des ischios. Ça c'est une T-Bex Eagle avec plein de trucs pour l'ajuster qui est vraiment cool. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. On est toujours au Gold's Gym. Donc on vient de finir l'entraînement avec Andrea qui est un super training partner. Il était en train de me dire d'ailleurs, I'm just saying like what you were explaining, que avoir un bon training partner quand tu s'entraînes, ça fait vraiment la différence parce que l'autre personne peut regarder un petit peu tes défauts, tes placements, t'aider en fait dans ton exécution parce que Andrea is always helping other people training and he hasn't had anyone helping him in his training. On doit se filmer, you need to film yourself, right. But sometimes it's not the same because you need to have like to see the video and then you need to correct yourself based on the video. And then you need to keep doing and repeating. But when you have somebody, your singles, same attitude, same intent, same effort, best investment you can do, guys. Like really find yourself a partner and stop wasting. Most of the pros always have someone to have some direct feedback. Absolutely, it's a mindset. Like when you have somebody that can get you places that you might not feel like it that day, the right partner is going to get you there. So fundamental. Merci Neville. Petite intro à la Bernard de la Villardière. Alors on est au Firehouse Restaurant qui est juste à côté du Gold's Gym Venice. C'est un restaurant qui est assez connu parce que la plupart des bodybuilders classiques allaient s'entraîner au Gold et venaient tout de suite manger chez The Firehouse. Je suis jamais allé. On va regarder ce menu, on va voir ce qu'on va prendre. Let's go. Bon, je viens juste de finir de m'entraîner les jambes au Gold's Gym. C'est vraiment une atmosphère incroyable. On a rencontré quelques personnes. Il y avait Maureen Blanquisco qui est une IFBB Bikini Pro et qui fait l'Arnold Classic dans quelques semaines. C'est vraiment sympa de s'entraîner avec des gens qui s'entraînent dur. Il n'y a plus autant de bodybuilders pro que dans le temps. J'ai l'impression que pas mal d'eux ont bougé à Las Vegas. Et là, du coup, on est à Firehouse Gym, comme je vous l'ai dit, et j'adore. Vous voyez le menu, bodybuilder menu, voilà. Donc vu que maintenant je suis un bodybuilder, j'ai max out une machine au Gold's Gym, je vous mets la preuve juste ici, vous allez voir. C'est aussi sans doute la seule machine que je peux max out, donc forcément je vais me la raconter un petit peu. Le reste c'est un petit peu plus dur. Et donc pour essayer de devenir énorme et sec comme Lee Priest, on va faire comme eux et on va prendre un petit menu bodybuilder et regardons dans un instant ce que j'ai choisi. 5 minutes later. Donc voilà ce que j'ai commandé. Nous avons pris un bodybuilder's breakfast.
Nous avons 8 OZ de egg whites qui est environ 230 grammes. Nous avons un filet de poulet Jidori ou je sais pas quoi, c'est un filet de poulet sans antibiotiques, élevé en plein air, etc. bio. Et nous avons 3 pancakes qui viennent avec le petit déjeuner. Les pancakes, elles sont énormes, je sais pas si vous vous rendez compte. On a pris des pancakes avec des myrtilles à l'intérieur, on a du sirop d'érable, du beurre et j'ai quand même commandé quelques légumes en plus. Donc là j'ai quelques myrtilles, j'ai commandé des brocolis qui ne sont pas encore arrivés. On va déglinguer tout ça. Alors un truc qui est intéressant, c'est que c'est un peu un restaurant bodybuilder old school, donc il donne pas les calories, il donne à peu près les quantités mais il donne pas les calories. Et c'est vrai qu'on n'a pas la flexibilité de choisir un petit peu le nombre de calories qu'on veut. C'est un peu le bodybuilder old school qui venait manger tous les jours la même chose après son training et qui allait faire une diète low carb quand il allait se préparer et du coup supprimer les pancakes, les flocons d'avoine et se contenter de protéines et de légumes. C'est intéressant, c'est un peu old school. Là c'est vrai que c'est un peu rigide dans ce sens-là, mais bon c'est très cool de faire un truc un peu old school traditionnel. Dévorons tout ça. Bon, j'ai fini, brocoli, le poulet, les œufs. J'ai mangé 2 pancakes sur 3. Donc le reste, on le prend à la maison. Un des problèmes, c'est qu'il n'y avait par exemple pas de sirop sans sucre comme vous pouvez trouver à IHOP par exemple. Et du coup, ça fait un peu mal au cœur de consommer énormément de sirop avec du sucre alors qu'il y a d'autres options qui permettent de réduire un petit peu l'apport calorique. Et manger des pancakes sans sirop, c'est un peu dur, mais manger des pancakes avec 100 ml de sirop d'érable, ça fait un sacré paquet de calories en plus qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc du coup, on va les ramener à la maison, on va les manger avec autre chose pour pas gaspiller de nourriture. On n'a pas gaspillé le reste. Si vous comprenez pas trop ces concepts de flexibilité, de calories, on a une formation avec Antoine qui s'appelle La Diète Flexible, qui est en description de cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez apprendre à manger, si vous voulez manger ce qui vous fait plaisir tout en atteignant vos objectifs. Donc comprendre un peu la nutrition, comprendre ce dont vous avez besoin pour votre corps en termes de santé, en termes d'objectifs. Je vous conseille d'aller regarder de ce côté-là, ça vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous avais promis un retour sur le Gold's Gym, donc allons-y. C'est vrai que j'y suis pas allé tout de suite quand je suis arrivé à LA et je l'ai regretté assez rapidement parce que comme vous avez pu le voir dans mon autre vidéo sur la plupart des gyms aux alentours, c'est blindé de monde. Et en fait, le Gold's Gym, c'est tellement grand et c'est tellement espacé. Il y a toute la partie outdoor suite au Covid. En fait, ils ont mis plein de machines dehors. Alors, il y en avait déjà de mémoire. D'ailleurs, je me suis dit comment ils font pour entretenir les machines et que ça rouille pas, etc. Et tout est en bon état. Donc ils doivent avoir un système de maintenance qui est cool. Donc il y a toute une partie dehors. Je pense que même qu'au total, la partie dehors est plus grande que la partie à l'intérieur. Donc c'est vraiment monstrueux. Et du coup, même quand c'est blindé de gens et que le parking est rempli, ça reste un gym où vous pouvez vous entraîner, vous pouvez tourner. Il y a des machines partout. Donc en fait, je me suis rendu compte après coup que j'aurais dû passer peut-être un petit peu plus de temps dans la voiture et perdre un petit peu moins de temps à la salle et m'entraîner dans un super environnement que d'essayer de trouver un autre gym qui était plus près de là où j'habitais mais qui était blindé et où je passais pas vraiment un super moment pour m'entraîner. Le côté négatif du Gold's, c'est un service client déplorable. Je me suis même fait carotte sur le prix que j'ai payé à l'entrée. Alors j'avais déjà lu des trucs sur le sujet où on avait fait payer à l'e-prix alors que c'est un Hall of Fame bodybuilder et que ce serait un mec qui devrait rentrer dans ce gym gratuitement. Mais bref, moi, on m'avait annoncé un certain prix et en fait, on m'a facturé le double sur la carte bleue. Et ensuite, quand je suis allé les voir, ils m'ont dit « Ah bah non, c'était par personne » et c'était pas du tout ce qui avait été discuté. Donc j'ai fait toute une procédure avec eux pour essayer de me faire rembourser. Enfin bref, faites attention. Quand il fallait s'inscrire, ils étaient pas méchants, mais quand j'ai fait la demande, c'était vraiment nul. J'ai demandé plusieurs fois quelques trucs à la personne à l'accueil, c'était nul. Enfin vraiment, genre ils en ont rien à foutre de vous. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'on a l'impression que à l'intérieur du gym, c'est un peu plus comme une famille, une grande famille qui s'entraîne. Et ça c'est vraiment le truc qui a un peu gâché l'expérience d'une certaine manière. Ce que j'ai adoré
adoré dans ce gym, c'est l'ambiance. Vous sentez que tout le monde est là pour s'entraîner, tout le monde s'entraîne dur. C'est pas un club de rencontre, c'est pas Tinder. C'est vraiment des gens qui viennent ici pour s'entraîner et ça se voit, il y a tout ce dont vous avez besoin pour vous entraîner, sauf peut-être un petit manque d'accessoires. Donc si vous avez l'habitude d'avoir des élastiques, des bandes, des choses comme ça, vous ne le trouverez pas dans ce gym, donc il faut l'amener. C'est pour ça que les Américains, ils ont leurs énormes sacs avec tous leurs accessoires à l'intérieur. Non, malheureusement, je n'ai pas vu Arnold Schwarzenegger s'entraîner, pourtant je gardais un œil attentif. J'ai vu beaucoup de gens assez connus, des influenceurs, etc. qui viennent pour filmer. Il y a aussi des pros, c'est super motivant pour moi en tout cas de m'entraîner à côté des pros, voir un peu ce qu'ils font, comment ils s'entraînent, etc. C'était super intéressant. Il y a également la salle de posing que vous avez pu voir qui est très cool. Par contre, il faut vraiment être sec pour y aller parce que si vous n'êtes pas sec, ça vous renvoie une image de vous-même, genre où on voit tous les moindres défauts. Et c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour des bodybuilders pros qui vont aller sur scène et qui sont obligés de voir s'ils sont bien prêts et s'il reste pas du gras. Si vous êtes un petit peu gras, tout de suite ça se voit avec la lumière et les miroirs, donc c'est unforgiving comme on dit en anglais. Et bien sûr, il y a le famous green wall pour aller faire les photos et pour faire l'influenceur. Et à savoir, si vous voulez avoir du soleil, ça sera le matin parce qu'ensuite c'est couvert. Donc voilà, vous savez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!